Aujourd'hui, une petite vidéo pour savoir comment installer Home Assistant sur un Raspberry Pi. Donc moi j'ai un Raspberry Pi 4 avec 2 Gb de mémoire. Mais ça fonctionnera de la même façon pour les Raspberry Pi 3. Donc je suis sur la page de Home Assistant, je vais dans Documentation, Installation. Ce que je vais installer c'est Home Assistant OS, c'est vraiment le système de Home Assistant. Sur cette page, on voit que c'est confirmé, on peut l'installer sur un Raspberry Pi 4, mais également sur un Raspberry Pi 3, ça passe. Et également, il conseille d'avoir une carte SD de minimum 32 Go, qui est de classe 2, c'est-à-dire qu'elle supporte bien les écritures successives, parce que comment Home Assistant va écrire beaucoup sur le disque, et du coup, il y en a qui ne le supportent pas, et donc au bout de quelques mois, elle ne sera plus utilisable. Comme maintenant le Raspberry Pi peut booter directement sur un disque SSD, il y a beaucoup d'utilisateurs de Home Assistant qui ont préféré cette solution qui est plus pérenne dans le temps et qui permet d'avoir des espaces de stockage plus importants. Mais pour tester, votre carte SD fera bien l'affaire. Pour préparer votre carte SD, ici on vous conseille d'utiliser Raspberry Pi Imager. C'est ce que je vous conseille également, c'est vraiment le plus simple. C'est multiplateforme, vous voyez, Linux, Windows, macOS. Et vous allez voir qu'il va tout faire à votre place. Donc voilà, ça se fait en 3 étapes. On va commencer par choisir l'OS. Il faut aller dans Other General Purpose. Non, je me suis trompé. C'est Other Specific Purpose OS. Ensuite, Home Assistant, Automation, et voilà, vous l'avez, Home Assistant. Donc, en fonction de la version de votre Raspberry Pi, donc ça, moi j'ai le Pi 4. Voilà, j'ai fait la première étape. Maintenant, je vais choisir le stockage. Donc, j'ai bien mis ma carte SD dans mon lecteur. Il l'a bien trouvé. Et enfin, je clique sur Écrire. Donc il s'occupe de télécharger l'image et de l'écrire sur la carte SD. Et voilà, c'est terminé. Je clique sur Continuer et je vais mettre ma carte SD dans mon Raspberry. J'ai branché un câble Ethernet pour me connecter à mon réseau et j'ai également branché un écran qui me permet de voir si mon Raspberry démarre bien et également de me donner l'adresse IP qui lui a été affectée. Il me donne une adresse que je peux rentrer sur un navigateur qui est sur le même réseau. Donc cette adresse, c'est celle-là, homeassistant.local 2.8123. Ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas chez vous, ça veut dire que ce nom-là n'a pas été encore associé à votre réseau. Donc dans ces cas-là, vous pouvez utiliser l'adresse IP qui vous a été donnée. Voilà, j'arrive exactement à la même page. Il ne faut pas oublier de mettre le port 2.8123 après l'adresse. Il reste quelques petites étapes pour finir l'installation. Donc déjà, rentrer un nouvel utilisateur. Ensuite, quelques petites choses pour votre géolocalisation. Ce que vous voulez partager avec la communauté. Ici, il m'a déjà trouvé pas mal d'intégrations que j'ai dans ma maison. Je peux maintenant configurer mon Wi-Fi. Donc, je vais dans Paramètres, Système, Réseau. Donc ici, j'ai bien mon IP avec ma carte Ethernet. Ici, j'ai ma carte Wi-Fi.
Donc moi je suis en IPv4. Donc là vous rentrez votre mot de passe. Donc là j'ai eu un petit bug, l'adresse IP ne se rafraîchissait pas, j'ai quitté la page, je suis revenu et maintenant il me donne bien ma nouvelle adresse IP via le Wi-Fi. Donc je peux me connecter ici via le Wi-Fi. Et voilà, super. Alors, si je me balade un petit peu, je peux aller voir mes intégrations. Donc là, il a bien découvert ma Freebox, le Bluetooth du Raspberry, etc. Et je peux également installer des add-ons, dont ESP Home, Add-on Store, ESP Home. Et voilà. Donc, moi, je coche les 3 cases ici. Ça me permet d'avoir mon menu. Ensuite, je fais Start. Voilà, ESP Home fonctionne. Donc ça prend forcément un petit peu plus de temps que sur une VirtualBox, mais ça fonctionne.